Hello, ça y est, je suis de retour. Je suis de retour pour cet épisode du mois de décembre avant de partir en vacances. Qu'est-ce que je peux bien vous dire pour démarrer? Donc, je suis Gaëlle, donc sur Instagram. Vous pouvez me retrouver sur mon compte, donc c'est Gaëlle Lex sur Création et sur Ravelry. Là où je rends tous mes projets tricot. Vous pouvez me retrouver sur le compte Gaëlle Knits. En ce qui concerne YouTube, vous m'avez trouvé donc. Mais sinon, c'est la même chose que sur Instagram, Gaëlle Lecture et Création. Alors, aujourd'hui, nous sommes le... j'ai un peu froid parce que je tourne dans mon atelier, comme d'habitude. Sauf que là, normalement, à cette heure-ci, ça ne chauffe pas. Et j'ai oublié de faire chauffer un peu avant de commencer à tourner, donc tant pis. J'ai un peu froid, bon j'ai mis mon châle, bon ça ira, on va voir. Je vais pas tourner longtemps pour démarrer. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc on se retrouve pour ce, si je compte bien, je pense que c'est le 3e épisode de podcast. Aujourd'hui je vais normalement vous parler que de tricot. J'espère que ce sera un épisode rapide parce que j'aurai pas beaucoup de temps pour monter avant de partir. Enfin, j'aimerais bien pouvoir monter tout ça avant de partir en vacances parce que sinon, si c'est pas fait, niveau wifi là-bas, je sais plus trop comment le réseau il est, là où on sera, et donc du coup, donc voilà. Donc on va essayer de faire en sorte que ce sera pas trop long. Alors, je suis ravie de vous retrouver, je suis ravie de revenir. J'ai trouvé le temps long. J'ai trouvé le temps très long en fait depuis le 2e épisode. Ça fait un moment que je veux revenir, mais je me disais oui, mais j'ai pas de projet terminé. Ou je sais plus ce que je me suis dit, mais voilà, j'ai trouvé le temps long. Alors on verra pour les prochains ce que je fais. On verra. Donc, 3e épisode, et je vais vous parler tricot. Et je vais commencer par vous parler d'un... J'ai pris avec moi 2 ouvrages terminés. Le premier, c'est celui que je porte. Je pense que vous le reconnaissez. Mon beau pull Trisha. Je vous en parle tout à l'heure. Avant ça, je vais vous parler d'un ouvrage terminé que j'ai fait en test. Pour Atelier Émilie. C'est un test qui a été lancé courant du mois de novembre. Je ne me souviens plus combien de temps on avait eu pour le faire. Mais voilà, c'est un test pour Atelier Émilie qui sort d'ailleurs aujourd'hui. Je vous ai dit, nous sommes le vendredi 9 décembre. Si j'ai dit quelque chose au début qui n'était pas ça, bon, on regarde. Alors, hop. Le modèle dont je veux vous parler, c'est le Col Wax d'Atelier Émilie que j'ai testé pendant le mois de novembre. C'est un ouvrage qui se tricote assez rapidement. Je vais vous dire pourquoi après. Et donc, c'est un col qu'elle a sorti en collaboration avec Garance et compagnie. Je crois que c'est une toute jeune teinturière de laine. Moi, ça fait pas très longtemps que je connais son compte Instagram et donc du coup que je vois un peu ce qu'elle fait. Et pour cette occasion, si je me trompe pas, c'est Karine, son prénom, qui a cette marque de laine teinte à la main. Et donc elle a en profité de cette collaboration pour sortir un nouveau fil, donc qu'elle appelle Colette, qui est composé de 80% de mérino, 10% de cachemire et 10% de nylon. Bah tiens, ça va me faire un test ça pour le nylon. Parce que d'habitude, j'évite de porter tout ce qui est fibre synthétique près du cou. Et sur moi en général, bon, pour les chaussettes ça passe, mais on va voir si ça colle. On verra.
Donc je vous ai pas dit, mais c'est un fil d'épaisseur Aran, je ne sais pas comment on dit, 4ply, donc c'est 100 grammes pour 166 mètres. Et donc elle met sur sa petite étiquette que les aiguilles qu'elle préconise sont entre 4 et 5,5 mm. Voilà, donc c'est un fil assez épais, hein. C'est un fil assez épais. Et moi j'ai choisi le coloris Jardin Secret. Si j'y pense, je vous mettrai des petites images de ces différents coloris. Alors nous, pour le test, Émilie avait fait une... Ah là là, je commence vraiment à avoir froid. Émilie avait fait une présélection de certains coloris. Je suppose certainement que Karine doit avoir plus de coloris que ce que nous... Enfin, que les choix que nous avions pour le test. Je pense que Karine doit certainement avoir plus de coloris. Pour cette nouvelle base, donc l'école. Alors, commençons par le début. L'école, c'est pas quelque chose que j'aime. Je voulais faire un test. En fait, quand le test est arrivé, quelques jours avant, je me disais « Ah, mais j'aimerais quand même bien essayer de tester un col. » Parce que quand il est bien serré et tout, ça peut être bien peut-être pour faire une double épaisseur autour du cou. Donc, j'ai vu le test passer, bon, j'ai regardé, je me suis dit, tiens, pourquoi pas tester un nouveau fil. Voilà, c'est l'occasion. De souvenir, les écheveaux sont à... Il me semble que les écheveaux sont à 25 € pièce. Faudrait pas que je vous dise de bêtises. Je vais vérifier après. Je vais vérifier et je vous l'écrirai. Mais je pense que les écheveaux, il me semble, sont à 25 € pièce. Donc, je vous montre le col wax, ma version. Donc moi j'ai choisi le coloris Jardin Secret, donc c'est un coloris vert. C'est un vert tendre en fait, c'est un espèce de vert simple. C'est un vert, je pense que vous le voyez plutôt bien, il est peut-être légèrement plus foncé que ce que vous voyez. Il y a des petites nuances, vous le voyez là un peu dans le bas. Ouais, là il est un peu trop clair. Si je fais ça, est-ce que vous le voyez? Ouais, il est un peu plus foncé. Il est plus foncé que ça. Hein. Il est plus foncé que ça, en fait. Beaucoup plus foncé que ça. Il est plus foncé que ça. Hop, la lumière change tout le temps. Alors, j'essaie de la garder plutôt bien. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Voilà. Donc, voici ma version. Donc, le col, il est constitué de deux parties. Une partie haute, qui est celle-là, en fait, qui est la partie qu'on peut retourner quand on porte le col. Comme ça. Hop, oula. Là, comme ça. Ok. Et vous avez une partie basse, du coup, où... Donc, la partie haute, on tricote en rond. Et la partie basse, vous voyez, il y a une ouverture ici, où, en fait, à un moment, on met des mailles en attente pour tricoter chaque partie, chaque côté, devant et dos, de la partie basse, en fait. Je vous mettrai des photos en parallèle, parce que là, je viens tout juste de les faire pour les poster sur Instagram. Donc, voilà. Donc, pour tricoter cet écheveau, alors déjà, avant de la quantité, donc, c'est un col. Alors, pendant le test, Émilie avait mis une taille unique. C'est la taille que moi j'ai faite. Par rapport à mes goûts, et il y a d'autres testeuses qui ont un peu dit la même chose aussi, en fait, il était un peu large. Donc, pendant le test, Émilie a ajouté une seconde taille, plus étroite. D'ailleurs, il y a une testeuse qui a défait et refait avec cette taille. De façon à, pour ceux qui veulent avoir quelque chose qui soit beaucoup plus proche du cou. Moi, là, ça pendouille. Ça pendouille. Alors, il est bien, mais là, dans l'état actuel, il ne me servira pas à grand-chose. Parce que il a un peu tendance quand je le porte à faire comme ça. Alors, est-ce que je peux essayer de faire... Alors, je vais tester quelque chose du coup. Je vais tester quelque chose pendant que j'ai un autre châle.
en fait. Ouais, voilà. Vous voyez là, en fait, j'ai un autre châle en dessous. Et du coup, ça passe. Avec un autre châle en dessous, ça passe. Mais voilà. Voilà. Avec un autre châle en dessous, c'est la bonne taille, là, pour moi. Sans le châle en dessous, c'est pas possible. Je ne peux pas le porter comme ça. Donc, j'hésite beaucoup. Donc, la première taille, enfin, la taille initiale, c'est celle que moi j'ai faite. La deuxième taille est un peu plus étroite. Il y a une testeuse qui, du coup, elle était plus satisfaite comme ça. Il faut savoir une chose, c'est que ce fil-là, il se détend. Alors, il se détend, mais je pense que le point joue beaucoup aussi, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais c'est un col qui est tricoté en face cote. Ce sont des face cotes anglaises. Quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, porter, ça donne ça. Je vous mettrai des photos, mais voilà. Du coup, les deux parties se... Voilà, ça se positionne comme ça. Voilà, donc vous voyez là, je pourrais le garder comme ça hein, pour me faire une espèce de je verrai, je suis pas encore décidée. Au départ, je pensais essayer de le garder pour le porter... Au départ, je voulais le porter plutôt à la maison, mais là, du coup, je vais peut-être le garder comme ça, mais en le portant par-dessus. Vous voyez, quand j'ai déjà un bon châle par-dessus le châle, si je suis à l'extérieur, ça peut servir. Ça peut servir. Donc, voilà. Donc, col en fausse cote anglaise, si je ne me trompe pas, si je me trompe, si je me trompe, je vous mets un petit encas. Par rapport à cette taille-là, la façon dont moi je tricote, mais ça a été valable aussi pour d'autres testeuses qui ont, au départ, on devait utiliser 2 écheveaux, et au final, les 2 écheveaux n'étaient pas suffisants pour faire les tailles préconisées dans le patron. Donc, du coup, c'est pour ça qu'Emilie, là, elle a intégré une nouvelle taille. Et je sais plus, mais c'est peut-être quelque chose qu'elle a précisé dans le patron, où elle a peut-être ajusté les dimensions, je ne sais plus. Bon, c'est un modèle très simple à tricoter, très sincèrement. Au départ, on tricote en rond. On commence par un montage très simple, je crois que c'est le long tail cast on, voilà. On fait le long tail cast on, c'est un montage classique, hein, en tricot, et ensuite on met en place le point de façon qui se tricote de souvenir sur 2 rangs uniquement, voilà. Et puis voilà. Quoi dire de ce... Ça se tricote très vite du coup, parce que ça monte assez vite. Moi là, le point c'est pas mal détendu. Au final, je trouve que les côtes ne ressortent pas vraiment. Je les trouve un peu écrasées. Alors là, à la caméra, vous les voyez un peu en relief. Mais par moment, moi, je vois quand elles sont à plat comme ça, je les trouve un peu écrasées. Mais je pense que c'est le fil vraiment, c'est ce fil-là qui fait ça. Après, le fil, il est très doudou. Hein. Il est hyper doudou, il est assez gonflant, voilà. Il est assez agréable, en fait, à tricoter. Assez agréable à tricoter, voilà. C'était sympa comme test. Dans l'ensemble, moi j'ai bien aimé. Alors j'ai tricoté d'autres choses à côté parce que je sais pas pourquoi, par moment, je m'ennuyais un peu. Mais je pense que je m'ennuyais un peu parce qu'en ce moment j'ai besoin pas mal de papillonner dans mes projets tricot. Je sais pas combien de nouveaux projets j'ai montés. Et donc j'ai pas mal de... Enfin voilà, du coup j'alternais beaucoup, mais même en alternant, en fait, je l'ai tricoté en 1 semaine. Même pas, je crois, ce col. Donc voilà. Est-ce que je vous ai tout dit? Donc il sort aujourd'hui sur la boutique en ligne d'Atelier Émilie. Donc c'est sa boutique Émilie Louis. Donc il sort aujourd'hui et donc on le retrouve aussi sur Ravelry. Évidemment. Alors pour vous montrer, là vous avez vu les écheveaux tricotés. Mais au départ, oh là là, oula, il y a trop de lumière. Là, vous les voyez un peu. Donc ça c'est la photo que j'ai mise sur mon Ravelry. D'ailleurs j'ai pas encore mis les photos
Donc c'est un patron qui est au prix de 5,04 €. Où il y a 2 tailles qui sont proposées. Le patron est en français et en anglais. C'est ça. Donc col moelleux, il est réversible du coup, parce que le point utilisé c'est un point réversible. Je suis d'accord, c'est facile à tricoter. C'est bien ça, ce sont des fausses côtes anglaises. Et puis voilà, donc elle préconise entre 290 et 332 mètres. Donc c'est une épaisseur de fil à rang. Donc si on reste sur une épaisseur de fil à rang, elle a dit quoi? Entre 290 et 332 mètres. Donc normalement, effectivement, en termes d'écheveaux, on n'est pas censé dépasser 2 écheveaux. Mais voilà, moi j'ai eu besoin d'adapter, donc j'ai adapté les longueurs. En fait, j'ai fait plus court, notamment sur la partie basse. J'ai fait plus court parce que j'avais pas assez de fil. Faut le savoir, faut le savoir. Surtout si on utilise... faut le savoir. Après, ce qui est bien, c'est que comme le fil que j'ai utilisé là, c'est un fil aussi qui se détend. Donc du coup, j'ai pu un peu récupérer 2 cm. Donc il ne fait pas 45 cm comme la longueur totale qu'il devrait faire. Mais je suis à 43, il me semble. Donc bon, c'est pas si mal, c'est pas si mal. Donc voilà pour le col wax d'atelier Émilie. Alors, et si on passait à mon pull Trisha? Alors, mon pull Trisha. Donc, je reprends les informations. Mon pull Trisha, j'ai pas retrouvé le patron. Je n'ai pas retrouvé le patron papier que j'avais. Je vais arrêter d'imprimer les patrons papier en fait parce que sincèrement en fait je les égare, je les retrouve pas et puis je les retrouve toujours bien longtemps après avoir fini des fois le patron. Donc voilà. Alors, le pull Trisha, si on commence par le début, que je vous refais l'histoire. Donc c'est un patron que j'avais trouvé sur Ravelry parce que je cherchais un patron qui irait très bien avec un fil que j'avais en stock, donc qui est le fil 19 de fil indigo. Donc c'est une autre Karine, décidément il y en a des Karines hein, qui font de la teinture de laine. Donc du coup fil indigo qui est dans ma région, qui est même à 5 minutes de chez moi. Je suis allée chez elle la semaine dernière pour voir des écheveaux où j'arrivais pas bien à voir à quoi il ressemblait en vrai. Donc son fil 19 que j'avais acheté lors de la fête de la laine de l'année dernière dans le coloris cochenille. Donc c'est le coloris que vous voyez là. Et sincèrement, alors, voilà. J'ai l'impression que vous le voyez presque bien. Je dis presque. Presque bien. C'est pas tout à fait ça, mais on n'est pas loin. Sincèrement, on n'est pas loin du tout. On n'est pas loin. Donc, c'est un pull qui est constitué avant. C'est un pull de Vicky Chan. Si j'essaie de vous donner des détails. Alors, sur Ravelry, c'est marqué fil worsted. Bon, la créatrice et ce fil-là de fil indigo, c'est un fil d'épaisseur sport. Elle, c'est un fil 100% mohair, celui de Karine de fil indigo que j'ai utilisé, où les écheveaux, donc, ils font 160 mètres pour 50 grammes. Donc, c'est un patron où il y a les tailles 1, 2, 3. Donc, il y a 6 tailles. Donc, S, M, L, 1X, 2X, 3X. Le patron, il est uniquement en anglais. Et il coûte 7,88 €. Donc, voilà. Et si je vous le montrais? Donc, je vous montre la version de la créatrice. Oh, mais c'est vraiment pas... je vais mettre comme ça, parce que... Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, on a un yoke en dentelle, qui est magnifique, avec des motifs de feuilles. C'est un pull qui, pour moi, je trouve que c'est un pull assez ajusté, en fait. Non, si je fais ça, ça va pas. Si je fais ça, ça va mieux. Il est assez ajusté.
je trouve. Donc il est assez proche du corps. Sur le haut du modèle, alors c'est pas un iCob tout en haut, je sais plus ce qu'on fait. Je sais plus. Je ne sais plus ce qu'on fait. Donc voilà, mais je vous montre ma version. Alors, j'essaierai de vous mettre soit une petite vidéo, soit des photos que je n'ai pas encore faites. Ce serait bien que je les fasse d'ailleurs. Alors, voilà. Donc, vous voyez, hop. Ah, on la voit bien la dentelle hein, quand même. Le coloris, c'est pas tout à fait ça, hein, c'est plus framboise. Donc vous voyez la dentelle avec les petites feuilles et tout. Donc le haut là, comme ça, hop. Les manches en fait, ce sont des manches, alors chez moi elles sont très ajustées. Elles sont vraiment, on va dire à peu près la bonne longueur. Et oui, ce que je vous ai pas dit, parce que je suis en train de le voir en vous montrant, c'est que cette dentelle est tricotée sur une base de point. Alors pour moi c'est pas du point mou, je pense que plutôt c'est du jersey en verre. Mais bon, qui sait faire la différence entre le point mousse et le jersey en verre? Donc, voilà. Bon, je vous reprends au même jour, mais il y a eu de bonnes heures de pause. J'étais en train de vous parler de mon pull Trisha, du coup, que j'ai enlevé. J'ai mis un pull plus chaud parce que j'avais froid. J'avais froid. Du coup, je suis en accord avec... Je suis en accord, total accord avec mon... Je suis en total accord avec mon manteau que je n'ai toujours pas terminé de coudre. Au mois de janvier, il faut que ça soit réglé, hein, franchement. Au mois de janvier, il faut que ça soit réglé absolument. Alors, si je reprends, donc je vous parlais du pull Trisha. Alors, par contre, je n'ai pas fait en sorte de... Voilà. Donc, je vous disais, un yoke en dentelle. Sur une base de jersey en verre. Hop. Des manches. Moi, j'ai tricoté... je rallonge toujours mes manches. Est-ce que j'ai noté... Est-ce que j'ai noté de combien je les ai rallongées mes manches? Donc je vous ai déjà donné normalement tous les détails sur le patron. Alors moi j'ai utilisé combien de grammes de fil? J'ai utilisé 282 grammes de fil. En gros j'ai utilisé presque 6 écheveaux de 50 grammes en fait. Et je vous ai pas dit j'ai fait quelle taille. Alors j'ai fait la taille M a priori. Voilà, j'ai fait la taille M. Donc, un yoke, un corps, des manches. Alors, au bout, voilà. Au bout, ce sont des cotes 1-1, simples. Au bout, ce sont des cotes 1-1 simples. Je me rends compte que j'ai pas fini de couper mes fils. Au bout des manches et au bout du corps aussi. Voilà, des cotes 1-1 simples. Et donc, tout le jersey en vert pour le corps. Donc, ce qui est bien, c'est que... Alors, surtout le yoke, en fait. Surtout le yoke. Donc, le yoke, on le tricote. Vous voyez, si je vous rapproche la dentelle, donc le yoke, on le tricote en tricotant les mailles à l'envers. Est-ce qu'il y a des rangs raccourcis? Je ne me souviens plus. Il doit y en avoir un petit peu quand même, mais peut-être après le yoke, je pense. Il doit y avoir des rangs raccourcis peut-être après le yoke. Je me souviens plus du tout de ce que j'ai tricoté. Mais il y a un écart entre le dos et le devant, donc il y a forcément des rangs raccourcis quelque part. Je n'en vois pas là, donc ça c'est bien mon devant.
Et sur le dos, ouais, si j'ai quand même l'impression de voir des rangs raccourcis dans le dos. Je vous dis bien, j'ai l'impression, bon, si jamais j'ai raconté des bêtises, je vous dirai, comme d'habitude. Donc, dentelle sur fond de jersey en vert. Et en fait, une fois qu'on a terminé la dentelle, on retourne le travail. Bon, c'est un espèce de rang raccourci, pas vraiment, mais bon, c'est la manip qu'on fait. Donc moi, je pense que... Si, ouais, il y a des rangs raccourcis, ça y est, je m'en souviens. Parce que je me souviens que j'ai refait la même. J'ai fait un rang raccourci à l'allemande de souvenir pour passer sur l'envers. Et tout le reste du corps et tout le reste des manches sont tricotés en jersey en doigt. De façon à ce qu'on ait le jersey en vert. Vous voyez? Comme ça. Donc, j'ai adoré tricoter ce modèle. J'ai adoré tricoter ce modèle. J'ai adoré faire le yoke. C'est vraiment la partie sympa, en fait. C'est vraiment la partie très, très sympa. Je me lasse pas de vous le montrer. En haut, en fait, je crois qu'en haut, on monte simplement des mailles de souvenirs. Très simple. Voilà. J'adore ce yoke. J'adore ce yoke. Alors, là, je pense qu'on est... il fait trop froid maintenant pour que je le porte à l'extérieur. Enfin, je me dis ça. J'en sais rien. Enfin, j'ai pas testé. Faudrait que je teste. Je n'ai pas testé. Faudrait que je teste. En tout cas, je pourrais le porter en intérieur chez moi quand je suis en télétravail. Ça, c'est sûr. Mais il faudrait que j'essaye de le porter à l'extérieur. Mais bon, avec les températures hivernales, là, les -1, -2 et tout, là, qui commencent... ça me paraît un peu... ouais. Ça me paraît moyen. Enfin bref. N'empêche que j'ai adoré tricoter ce modèle. La partie que j'ai le préféré, bien sûr, le yoke. C'était vraiment sympa à tricoter. J'ai vraiment bien aimé ça. C'était vraiment, vraiment chouette. Je dois rentrer des fils. Mais pourquoi j'ai un énorme trou là, comme ça? Il va falloir que j'utilise... Ouais, il va falloir que... Ok. Donc, super sympa. Modèle super sympa. Globalement assez clair. Donc, c'est un modèle qui est en anglais. Il y a des moments, j'avais un peu des doutes. Bon, après qu'on a déjà tricoté un modèle comme ça, en yoke, avec un peu de dentelle, où on a déjà fait des rangs raccourcis, où globalement, on sait où on va, ce n'est pas un modèle compliqué à tricoter. Par contre, je ne pense pas que ça soit un modèle où, si l'anglais c'est une nouveauté, pour le tricot en tout cas, en tant que premier modèle en anglais, si on n'a jamais fait de pull, je ne le conseille pas trop, à moins qu'on soit vraiment, voilà quoi, vraiment très très motivé, pour être bien sûr de, voilà, de ce qu'on veut faire. C'est pas un modèle compliqué, mais moi je sais que par moments j'ai eu des micro-doutes. Donc, et c'est pas le premier pull en yoke que je fais, par contre, c'était le premier modèle que je tricotais de cette créatrice, et ça peut jouer aussi, complètement. Ça peut complètement jouer aussi. Donc voilà, donc je vous le montre. Donc je ne l'ai pas encore porté en fait, je n'ai même pas encore fait les photos pour les mettre sur Instagram, je ne l'ai pas encore porté. Mais j'ai beaucoup aimé ce modèle. Au niveau du fil, donc je vous ai dit, c'est un 100% mohair de fil indigo. Fil hyper agréable à tricoter. Hyper agréable à tricoter. C'est un fil qui a une épaisseur, qui est irrégulier dans son épaisseur. Alors, c'est pas avec des gros changements de façon très fréquente. Mais ça peut arriver que, à certains moments, on ait un fil qui soit un peu plus épais ou un peu plus fin, même voire des fois très fin. Donc quand j'étais dans ces zones-là, j'essayais de faire attention pour ne pas mettre trop de tension sur le fil pour qu'il ne se casse pas. Mais hyper agréable. Franchement, hyper agréable à tricoter. Je ne l'ai pas encore vraiment porté. Donc je ne pourrais pas vous dire vraiment pour l'instant au porté ce que j'en pense. Mais ouais, non, vraiment bien.
vraiment, vraiment bien. Vraiment bien. Je vous ferai un retour peut-être à un moment, quand je l'aurai porté plusieurs fois, et voilà, que je pourrai vous dire un peu ce que j'en pense en termes de portée sur ce fil. Mais je suis fan de ce fil, hein, franchement. À tricoter, c'était hyper agréable, mais vraiment très très agréable à tricoter. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce qui est des projets terminés. Je vais m'arrêter là pour ce qui est des projets terminés. Non, je n'en ai pas d'autres. J'ai plutôt des projets en cours ensuite. Je fais une pause. Je fais une pause et puis... je fais une pause, je regarde la place que j'ai parce que là, je pense que ça va bientôt couper. Je décharge l'appareil et puis je vois si je vous parle ou pas de mes projets en cours. Si j'ai pas le temps, je reviendrai rapidement pour vous dire bye bye. Et puis les projets en cours, ce sera pour le début d'année. Donc voilà, on verra. En fonction de ce que vous avez après, vous saurez. À tout à l'heure. Et je reviens finalement. Je reprends. Je reprends pour vous parler un peu de mes projets en cours. Je ne vous parlerai pas de tout parce que très sincèrement ces derniers temps j'ai eu besoin que ça parte dans tous les sens. Je me suis proposée pour 1, 2, 3 tests en l'espace de 2 jours. Bon, ce sont des choses qui ne se tricotent pas en fingering, hein. Sinon ce serait un peu compliqué. Et puis bon, c'est vrai que les vacances approchent aussi, donc du coup voilà, ça va permettre d'avoir un peu plus de temps tricot. Et il y a le trajet aussi. Alors, je vais commencer. Premier projet en cours. Donc, c'est un pull que je fais pour moi. Je ne pense pas que je vous l'ai déjà montré. Alors ça va pas avec ça. Ah, mais j'ai pas les... Ah, j'ai pas pris les étiquettes. Alors, c'est un modèle que je tricote dans un fil d'écart de Yarneline que j'avais acheté quand elle avait fait une vente éphémère. C'est bizarre, j'ai l'impression que j'ai déjà dit cette phrase. Quand elle avait fait une vente éphémère chez Céline de Sur un fil à Orsay. Et donc je tricote un patron de Marie-Amélie. J'ai pas retrouvé quoi que ce soit là, donc je vous mets une petite photo. C'est un fil d'épaisseur DK. Je vais me calmer pour que je puisse vous donner les informations. Donc, c'est un fil d'épaisseur DK. J'avais acheté 4 écheveaux parce que j'avais en tête, quand je l'ai acheté, de tricoter le patron Santolina de Marie-Amélie Design. Donc, c'est un patron que, je vous le rappelle, hein, maintenant vous retrouvez tous les patrons de Marie-Amélie qui sont sur Ravelry, ils sont tous gratuits. Donc c'est un patron que vous retrouvez gratuitement. J'essaie de voir, mais c'est pas la bonne couleur. À peu près, c'est à peu près, mais à peu près. Je vois pas bien en plus là parce que... Alors, là c'est la lumière artificielle, mais moi j'ai fait le choix d'avoir une lumière plutôt blanche dans mon atelier. Pour que, voilà. Ce projet, ça a été un peu un projet réconfort parce que je l'ai monté au moment où j'étais à l'hôpital pendant une semaine. Je savais que je voulais le tricoter. J'avais pris plein de choses à tricoter. J'avais pris plus de projets à tricoter que de vêtements à mettre sur moi pendant ces 5 jours. Et voilà. Donc le patron Santolina, c'est celui-là. C'est un patron qui se tricote... On commence par le haut. C'était assez rigolo d'ailleurs, tiens. C'était assez rigolo. Est-ce que je me souviens? C'était assez rigolo et je me souviens plus exactement comment... mais j'ai trouvé ça assez rigolo. C'est la première fois que je tricotais comme ça. Je sais qu'on commence par le col. Mais le col, on ne le fait pas complètement tout de suite. Il me semble qu'on commence par le dos. Et après, on monte des mailles d'une façon... Ah si, c'est ça.
On commence par le dos, en fait, le col, la partie dos du col. Et ensuite, on monte des mailles pour monter l'épaule. Pour monter l'épaule à droite. Je vous dis dans l'ensemble, hein, je ne sais plus exactement dans quel ordre c'était. À gauche, il y a un moment, on fait des rangs raccourcis. Et puis, on tricote. Là, c'est une succession de côtes. Enfin, ce sont des côtes de 2, en fait, qu'on a au milieu. Donc, sur le devant et sur le dos du pull. La couleur, ouais, c'est à peu près ça, là. Pas tout à fait, mais c'est un peu plus clair que ça. Donc, voilà. Donc, on a une succession de côtes de 2. Et autour, c'est du jersey en vert. Les manches sont aussi en jersey en vert. Si je vous les montre mieux, voilà. C'est aussi du jersey en vert, mais on les tricote comme pour mon pull Trisha. On les relève et après, on tourne le travail pour tricoter en jersey en droit. Donc là, j'en suis où? J'en suis là. En fait, quand je l'ai commencé, du coup... je l'ai commencé le 14 novembre. Parce que c'est ce jour-là que je suis rentrée à l'hôpital. J'ai commencé le 14 novembre et quand je suis sortie de l'hôpital, de souvenir, j'avais fait le devant et le dos jusqu'aux emmanchures, en fait. Voilà. Donc là, j'ai déjà fait une manche. La taille pour laquelle je le tricote, c'est un patron qui ne demande pas beaucoup de fil. Moi, je tricote la deuxième taille, je pense. La taille 100. Je tricote la taille 100. Et pour cette taille-là, si je ne me trompe pas, il faut à peu près 800 mètres de laine. Et donc, moi, c'est ce que j'ai pris, du coup. Hein, c'est ce que j'ai pris. Mais là, je commence un peu à avoir peur parce qu'il me reste un écheveau. Une fois que j'avais terminé ma manche, j'ai avancé mon corps. Il me restait un écheveau plein, plus ça, où j'ai à peu près 20 grammes, un peu moins. Même pas. Pour finir mon corps et faire ma manche. Et j'ai eu un peu peur, donc du coup, je me suis dit, bon, je vais commencer la deuxième manche. Comme ça, je pourrais l'essayer un peu mieux. Parce que c'est vrai que je trouve que dès qu'on met les deux manches sur un pull, un gilet, peu importe, quand on essaye, on voit quand même un peu mieux comment on le porte. Donc là, l'idée, c'est que je puisse avancer suffisamment cette manche-là. De façon peut-être à arriver au milieu, au coude, quoi, quelque chose comme ça. Et ensuite, j'ajusterai pour le corps. Alors, c'est vrai qu'il y a Margiva qui m'a conseillé de faire un blocage intermédiaire à la vapeur pour que je m'en rende peut-être un peu mieux compte. Il est très joli ce rose en fait. Hein. Je pense que celui que vous voyez, c'est pas exactement celui-là. Si vous voyez la même chose que moi. Alors, les manches, la particularité du patron, à part les côtes de 2, c'est d'avoir des manches ballons. Alors les manches ballons, elles sont pas ultra ballons. Enfin, j'avais peur que ça soit très ballon. J'aime bien les manches avec des petits détails, mais j'aime pas quand c'est trop prononcé, malgré tout. Surtout que quand j'ai fait un tour sur Ravelry, j'ai vu pour certaines personnes où voilà, c'était vraiment bien développé, limite les manches retombaient sur la partie côte ici. Vraiment. Alors c'est vrai que moi je n'ai pas utilisé le même type de fil que ce que Marie-Amélie préconise pour son modèle. Et de souvenir dans son modèle, Marie-Amélie préconise de la... Alors c'est pas du... Je sais plus si c'est du mohair. Tac tac tac. Alors je regarde rapidement. Ouais, c'est ça. Moi, je tricote la taille 100 et comme d'habitude, chez Marie-Amélie, moi, je trouve toujours que les manches sont un peu cintrées. Donc, je tricote toujours une taille au-dessus. Donc, le corps est en 100, mais les manches sont en 110. Vous voyez les manches, hein? Hop. Oh. Vous voyez les manches, là, elles sont un peu ballon sur la version de Marie-Amélie. Mais c'est pas trop renforcé. Voilà, en fait, je pense qu'elle a tricoté avec... Elle tricote
avec 2 fils. Elle a tricoté sa version avec 2 fils du type lace, en fait, donc 2 fils de type dentelle tricotés ensemble. Donc moi, je pense que mon type de fil est plus lourd, hein. C'est pour ça que je ne voulais pas, je voulais m'assurer de ne pas avoir des manches ballons trop proéminentes pour ne pas avoir quelque chose qui soit trop présent. Et du coup, comme c'est du mérino, je ne l'ai peut-être pas dit, mais c'est la base Merino Superwash DK de Yarneline. Et comme c'est du mérino, donc ce serait quand même plus lourd et j'avais pas envie d'avoir quelque chose de trop pesant, en fait. Je voulais pas que ça soit trop pesant quand je le porte. Mais j'ai été rassurée quand j'ai fait la première manche. L'effet ballon me paraît effectivement comme la version de Marie-Amélie. Donc là, l'idée, c'est que j'avance cette manche jusqu'à... enfin, j'avance cette manche encore un peu, peut-être une dizaine de centimètres pour que je puisse essayer. Et puis, côté... côté fil commencer parce que soyons clairs, je n'ai pas l'intention de racheter du fil, surtout que Emeline de Yarneline, elle m'avait... c'est Emeline? Je crois que c'est Emeline. Emeline de Yarneline, elle avait, comme elle n'en avait pas en stock pendant qu'elle faisait sa vente éphémère chez Céline, elle me les a teints après. Donc voilà, j'ai pas envie d'avoir de soucis de bain. Donc on verra. L'idée c'est quand même de faire un blocage intermédiaire, mais il faudrait que je le fasse rapidement parce qu'après je ne vais pas avoir le temps en fait. Après je ne vais pas avoir le temps va passer vite, ce sera le moment de partir. Et voilà. Donc voilà, mon premier pull en cours pour moi. Et vous allez comprendre pourquoi je précise pour moi. Donc l'idée, j'aimerais bien quand même pouvoir le finir. Franchement, il ne me reste pas grand chose. Donc j'aimerais bien pouvoir le finir rapidement, peut-être devant la télé ce week-end. Alors, je ne veux pas le finir ce week-end, ça c'est pas possible. Mais avancer cette histoire de manche et essayer de faire un blocage intermédiaire. Alors peut-être un blocage intermédiaire. Ah alors oui, en fait je vous ai dit qu'il y a des rangs raccourcis. Et en fait les rangs raccourcis, je suis en train de me souvenir là en voyant. Les rangs raccourcis ils sont sur le devant. Ouais, ils sont sur le devant en fait. Ils sont pas sur le dos. Les rangs raccourcis sont sur le devant. Et il y a un jeu, donc du coup, de rangs raccourcis, de diminution, qui permet d'avoir ce dessin là, ici, de façon, voilà, à ce que ça fasse quelque chose de joli. Ok. Ensuite, hop, alors je vais rester encore avec moi. Est-ce que c'est ça ou pas? Ah oui, c'est ça. Alors, je pense que vous avez entendu parler du Mystérical, du cal mystère qui est proposé par Lysandre Ourdin. C'est un cal mystère de chaussettes, donc hop. C'est ça le logo de son cal mystère. Donc c'est un cal mystère qui a commencé courant novembre et qui se termine... il se termine pas cette semaine ou la semaine prochaine. Ça doit être quelque chose comme ça. Il doit se terminer cette semaine ou la semaine prochaine. Donc de souvenir, il y a... Donc c'est une paire de chaussettes. Je n'ai pas précisé, c'est une paire de chaussettes. Donc Lysandre, en fait, elle a fait des vidéos sur YouTube. Alors, le patron est gratuit. Lysandre a fait des vidéos sur YouTube pour dérouler, en fait, le patron, où elle montre comment tricoter les points. Tout est vraiment détaillé. Moi, je n'ai pas tout regardé, mais tout est vraiment détaillé. Et franchement, c'est plutôt sympa. Ce cal mystère là, je trouve ça plutôt sympa. Donc, ça fonctionne sous forme d'indices. Je crois qu'au total, il y a 4 indices. Le patron est gratuit, donc je pense que vous pourrez le retrouver à la fin du cal sur Ravelry. Gratuitement. Pour le tricoter, moi j'utilise... Ah ben c'est ça là que j'avais mis de côté.
J'utilise un fil que j'ai acheté en déstache chez Corinne. Je crois que son compte c'est Corinne M. Adams, il me semble, sur Instagram. J'ai acheté ce fil de chez La Fée Fil, coloris pensée. Donc c'est sa base 75% mérino, 25% nylon. Et on a 425 mètres pour 100 grammes. Donc c'est un fil un tout petit peu plus fin. Et hop, voilà. Par rapport à ce que vous voyez là, il est un peu soutenu. Il est un peu moins en vrai. Il est moins soutenu en vrai. Beaucoup moins. Il n'est pas aussi violet. Non, non. Il n'est pas aussi soutenu. Mais c'est un joli violet que j'aime beaucoup. De chez... Enfin, que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si je l'avais déjà repéré. Mais en tout cas, quand Corinne a fait son destage sur Instagram, j'ai sauté dessus, clairement. Et d'ailleurs, avec ça, elle avait un autre coloris, le coloris 3 règles dont je vous ai déjà parlé. Pareil, sur une base à chaussettes, mais ce coloris, il est... ce coloris, il est juste magnifique. Magnifique, magnifique. Et j'aime beaucoup celui-là. Alors, je vais voir si vous voyez quelque chose, parce que là, je filme, il fait déjà nuit dehors, en fait. Alors, je ne l'ai pas dit. Donc oui, donc là je filme, il fait déjà nuit dehors. Donc niveau lumière, bon, on va voir, on va voir. Là je trouve qu'on voit pas trop mal ce que je porte. Donc comme c'est un cas mystère, si jamais vous voulez le faire et que mais que vous ne l'avez pas encore commencé et que vous voulez pas savoir, avancez un peu. Ne regardez pas là tout de suite. Voilà. Alors. Donc c'est une paire de chaussettes. Donc moi j'ai commencé. Alors je tricote les deux en même temps. Alors au départ, avant de monter les deux en même temps, j'ai commencé par la première. Donc on commence par des côtes de torse. Ensuite on a un jeu de maille en doigt et de maille en vert. Est-ce que vous voyez le dessin? Voilà, ici là. On a des en gros du point mousse et là on a du jersey en droit. Ensuite on a un jeu de côtes de deux. De nouveau, un autre jeu de maille en doigt, maille en vert qui nous donne un autre motif un peu style chevron. Et ensuite, c'est à ce moment-là, alors, si je le mets par là, là on a encore des côtes. Ouais, c'est ça. Là on a des côtes torse encore. Et après on commence à faire le talon. Et le talon, donc c'est un talon renforcé. Il n'y a pas de gousset de souvenir hein, sur le modèle, je sais pas... En fait, le modèle, je lis pas du coup, voilà, je me laisse porter concrètement. Donc en fait, j'ai commencé. Au départ, j'ai commencé. Comme on voit bien en fait le rendu de chaque indice à la fin de la vidéo de Lysandre, j'avais commencé, donc j'ai fait les côtes de la première, je suis arrivée jusqu'ici. Ça là, quand je le voyais ou on voyait que ça me disait pas grand chose. Ça me... voilà, moyen. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu la fin de l'indice numéro 2. J'ai attendu la fin de l'indice numéro 3. En attendant la fin de l'indice numéro 2, donc quand je l'ai vu, je me suis dit, ah oui, bon, ok, ça me plaît. Au global, donc c'est bon. Je veux continuer sur ma première chaussette. Et après, quand j'ai vu la sortie de l'indice numéro 3, je me suis dit, bon, ok, c'est bon, c'est validé. J'aime bien le rendu final des chaussettes. Donc, je peux monter la deuxième. Donc, voilà. Donc j'en suis là. Là je suis en gros à la moitié de l'indice numéro 2 où j'ai commencé à faire la partie renforcée du talon. Donc voilà. Alors, il y a une chose que j'avais oublié de faire, c'est que je sais pas si vous tricotez vos chaussettes en même temps. Moi là c'est la première fois que j'essaye. Mais je n'ai pas séparé mon écheveau en deux. Pourquoi je ne l'ai pas fait? J'ai eu la flemme. J'ai eu la flemme. Et deux, je me suis dit, il va de toutes les façons m'en rester, en fait. Des chevaux. Il va peut-être me rester entre 30 et 40 grammes. Et j'avais pas envie d'avoir une petite boule de 15 grammes et une petite boule de 15 grammes. Donc du coup, je ne l'ai pas fait, en fait. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, moi, en général, quand je tricote avec mes écheveaux, j'utilise toujours le fil de l'extérieur. Et là, ben, pour monter ma deuxième, j'ai pris le fil de l'intérieur. Franchement, c'est pas terrible.
C'est peut-être pas la meilleure façon de faire, mais pour ne pas couper mon écheveau, voilà, je savais pas trop comment faire. Donc j'ai fait comme ça, tout simplement. Donc ça c'est un deuxième, voilà, c'est un petit projet que j'ai chaussettes en ce moment. Mes Account Socks, les chaussettes jaunes, je les ai pas encore reprises, mais je ne les ai pas lâchées. Contrairement à ce que je pensais, je suis assez motivée à les finir. Mais c'est juste que pour l'instant, j'ai pas envie d'avoir des trucs compliqués. Enfin, voilà, non, c'est pas ça. C'est pas que j'ai pas envie d'avoir des trucs compliqués. Pour l'instant, j'ai pas envie de m'y mettre, mais je sens que l'envie est toujours là pour ces chaussettes. Donc je ne m'inquiète pas. Alors, en ce moment, je suis un peu en rade de sac à projet. Donc là, j'utilise comme sac à projet. Bon, c'est pas pour les chaussettes, hein. Là j'ai juste pris, mais je vais mettre d'autres projets dedans pour partir en vacances. Un tote bag en fait, de chez Maison Bon Poil, dont je vous parle régulièrement, peut-être certainement presque à chaque épisode. Donc Marion, elle a des petits sacs des tote bags comme ça, de différents coloris. Donc j'ai celui-là qui est vert foncé, j'en ai un autre qui est jaune. Donc voilà, donc j'aime beaucoup utiliser celui-là à cette période. Et le jaune, ben, il était très chouette pendant l'été. Mais là, j'ai un autre projet en cours dont je ne vous ai pas parlé. Je ne vais pas vous en parler maintenant. On verra ça l'année prochaine. Parce que je n'y ai pas touché depuis 2-3 semaines, c'est pour ça. Je l'ai monté d'ailleurs quasiment en même temps que mon Santolina, d'ailleurs. Donc, voilà. Voilà. Et si je termine, donc je disais pour moi, pas pour moi. Là, c'est pas pour moi. Alors, donc j'ai un nouveau sac à projet que j'ai reçu aujourd'hui d'ailleurs, qui vient de chez Roolbags. Alors, ce qui m'a fait craquer, c'est qu'il me manquait des sacs à projet, que j'avais besoin de quelque chose qui arrive très vite. Et j'adore ce tissu. J'adore ce tissu et je l'avais pas. Donc voilà. Alors, attention, est-ce qu'on peut faire un roulement de tambour pour ce projet? Parce que, ouais, c'est quelque chose. C'est quand même quelque chose. Alors, modèle. Yes. Yes. C'est un modèle homme. Je me suis lancée dans un pull pour homme. Un pull pour l'homme. Un pull pour... un pull pour l'homme. Un pull... je sais pas si ça se voit bien. Si ça se voit pas bien, je vous mettrai une photo où on voit mieux. Parce que là, il y a quand même beaucoup de lumière. Hop. C'est un pull pour l'homme. Un pull avec des panneaux de torsade. Et de motifs particuliers. Il y a au moins 2 ans, je pense. Je lui ai dit, ça te dirait pas que je te tricote un pull? Oh oui, si tu veux. Avec lui, c'est toujours comme ça. Oui, pourquoi pas, si tu veux. Et puis, je lui ai fait toucher de la laine. Et puis, il m'a dit, ah, mais ça me pique pas. J'ai dit, bah oui, ça te pique pas. Parce que celle-là, bah, elle pique pas. Et puis, je lui ai dit, les trucs que t'achetais dans le commerce, c'était pas de la laine, en fait. Les trucs que t'avais, ça devait être du synthétique ou je sais pas quoi. Mais c'est sûr que c'était pas de la laine, ce que t'avais, et qui te piquait. Parce que lui, il avait l'impression que s'il portait des choses en laine, ça le piquait. Sauf que là, je lui ai démontré que non, il y a des choses qui piquent pas. Donc, un modèle. Le pull Svensson de Brooklyn Tweed. Il est très beau ce pull, il est magnifique ce pull. Il est superbe ce pull. C'est un pull que je vais tricoter. Ah ben mince alors. Je reviens. Ok, j'ai récupéré une pelote. J'ai choisi de tricoter ce pull dans un fil de chez Fonty. Donc j'ai acheté chez Marion de Maison Bon Poil. Donc c'est leur base guérée. C'est le coloris 30... je sais pas si je vais... C'est le coloris 34, je crois. Est-ce que vous le voyez à peu près bien? C'est un peu trop bleu selon ce que moi je vois. Pour moi, c'est plus un bleu canard quand je le regarde au soleil. Mais ça dépend vraiment des gens en fait. Il y a des gens qui le voient bleu, il y a des gens qui le voient vert. Moi, je le vois entre les deux. C'est un pull qui se tricote en déca. Bah oui, il faut pas déconner quand même. Un pull pour l'homme, enfin forcément du coup une taille plus importante que la mienne. Parce que
il fait une taille M. Dans le haut du corps, il fait vraiment, il est standard, quoi. Le M, le M, ça passe bien chez lui. Donc, DK. Fil guéri, DK. On a 50 grammes pour 125 mètres par pelote, donc c'est vraiment une DK, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc le pull, dans le dos, panneau de torsade et point texturé. Dans le devant, panneau de torsade et plan texturé. Sur les manches, panneau de torsade et point texturé. Je vous ai pas encore tout dit. Et en fait, j'ai acheté le patron, j'ai fait l'échantillon, tout ça, c'était chouette et tout. Super beau l'échantillon. Je crois que je l'ai, je peux vous le montrer. L'échantillon, c'est ce fameux point texturé qui est un peu la base du pull en fait. Et tout le reste se met par-dessus. Oh, ce point, il est magnifique. Il l'appelle le Moss Stitch dans le patron. Moss Stitch. Je sais pas trop ce que ça veut dire, j'ai pas cherché. Trop beau, trop beau. Il est magnifique ce point. J'adore ce point. Donc vous avez vu, moi c'est toujours sac à projet assorti à ce qu'il y a dedans. Donc, mais je vous ai pas dit encore, donc le dernier, le mot de la fin, donc je vous ai torsade, point texturé, torsade, point texturé. Mais le jour où vraiment je m'assois pour regarder le patron, mais quelle fut ma surprise! Mais quelle surprise! Mais quelle fut ma surprise! C'est un modèle qui se tricote, attention, à plat! C'est un modèle qui se tricote à plat! Je n'ai jamais tricoté de modèle à plat! Jamais, 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 jamais! J'ai jamais tricoté de modèle à plat. Jamais. Jamais, jamais. Et là, je me suis dit, ah bon, c'est un modèle qui se tricote à plat, ben, c'est pas grave, je vais regarder, je vais faire en sorte d'essayer de voir si je peux mettre ça en rond, et puis, ni vu ni connu, parce que de toutes les façons, en plus, ben non, les manches, j'allais dire les manches se tricotent en rond, mais non, pas du tout, parce que quand je suis allée sur Ravelry, et que j'ai regardé des modèles, les manches, je les ai vues à plat aussi. Pourtant, j'ai cru voir qu'elles se tricotaient en rond dans le patron. Bon, je sais pas. Oui. Oui, ça se tricote à plat. Donc, premier pull pour l'homme. Pull en déca. Pull méga texturé. Bon, après, ça me fait super plaisir de le faire pour lui. Hein. Il avait bien aimé le modèle, on l'avait choisi ensemble. Voilà. Pull méga texturé. Mais pull à plat. Et quand j'ai regardé les diagrammes, je me suis dit, mais non, je ne peux pas vous les montrer, les diagrammes. Mais je me suis dit, mais non, je vais me prendre la tête. Si jamais j'essaie de mettre ça en rond, sachant qu'en plus, pour le devant, il faut suivre 2 diagrammes différents en même temps, je me suis dit, non. Non, je vais me prendre la tête. Et c'est pas possible de se prendre la tête, franchement. Hein. Pour le tricot. J'ai déjà fait avec des chaussettes là-dessus, je me suis dit non. Je me suis dit non, je vais devenir folle. Je vais devenir folle. Vraiment. Donc, hier soir, j'ai eu envie de le monter. Hier soir, j'ai eu envie de le monter. Je l'ai monté pendant que j'étais en train de regarder la télé. Il montrait un truc là sur Johnny. Laetitia qui parlait de Johnny. Ouais, du coup, j'ai regardé ça. J'ai regardé ça en même temps. Alors, je vais enlever quelque chose parce que je me suis acheté un calendrier de l'Avent. Alors, faut pas que je me... Non, mais on les reconnaît bien. Non, on reconnaît bien. Devant et dos. En doigt et envers, plutôt. Je me suis acheté un calendrier de l'Avent chez Apollonie. Et dessus, Alors, je vous la fais vite. C'est la deuxième fois que je m'achète un calendrier de l'Avent. Et au final, je me rends compte que les calendriers de l'Avent, ça me... Soit j'ai pas encore trouvé la forme qui me plaît, soit ça me gonfle.
Ça me gonfle en fait. Quand je vous vois tout ouvrir mon calendrier de l'Avent, alors je trouve ça super chouette. Mais moi, en fait, ouvrir un petit truc où j'arrive pas à me dire que c'est un cadeau que je me fais moi à moi-même tous les jours. Enfin bref, ou que quelqu'un m'a fait moi à moi-même. Bon là, en l'occurrence, c'était moi à moi-même. Mais j'arrive pas à me dire, ouais, j'ai un petit cadeau, je suis impatiente de l'ouvrir. Je suis impatiente de l'ouvrir. Ouais, je suis impatiente de l'ouvrir. Bah du coup j'ai ouvert le jour 1, le jour 2, le jour 3, le jour 4, arrivé au jour 5 j'ai tout ouvert. J'ai tout ouvert. Arrivé au jour 5 j'ai tout ouvert. Voilà, je me suis dit, quitte à ne pas avoir de plaisir particulier à ouvrir ces cases là tous les jours, bah j'ouvre tout et puis comme ça je profite de mon truc. Je vous en parlerai une autre fois après de ce que je pense au final de ce qu'il y avait dans ce calendrier de l'Avent. À un autre moment, quand tout ça sera passé, voilà. Je vous montre mon début, donc on commence par le bas. Donc ça c'est le dos. On commence par le bas et on commence par des côtes torse. Définition magnifique, hein. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve ça très très beau. Très 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 beau, très très beau. Donc là on commence, donc là voilà, je suis en aiguille 3,25 pour faire ces côtes torse. Alors, je me suis dit, tant qu'à faire, que je vais essayer de booster un peu le truc et comme on peut tricoter deux chaussettes en même temps, ben là, vu que ça se tricote à plat, ben je vais tricoter devant et dos en même temps et après je vais tricoter les manches en même temps, si ça a bien marché pour devant et dos. Donc voilà, donc j'ai commencé là, ça c'est le dos. L'arrière, sans que je vous montre, ce que je vous ai montré c'était l'avant, hein. Donc là c'est l'arrière. Voilà, des côtes torse, hein, simple, rien de particulier. Bien sûr, il y a les mailles, il y a la maille, il y a une maille lisière au bout, qu'on tricote tout le temps à l'endroit, peu importe qu'on soit sur l'endroit ou sur l'envers. Il y a une maille lisière qui va permettre à la fin de faire les coutures. Donc voilà, donc c'est un nouveau projet que je vais prendre avec moi pendant les vacances. Je ne vous parle pas de tout ce que j'ai en cours en ce moment parce que comme je vous ai dit, je me suis inscrite à plusieurs tests d'ailleurs que je vais ramener avec moi en vacances pour les avancer. J'ai deux tests pour Lucienne Tricotte, dont un qui sera terminé cette semaine. J'ai un test pour Lucienne Tricotte, oui, dont un qui sera terminé cette semaine. D'ailleurs, c'est un bonnet. Bon, allez, il est juste là, je vous le montre vite fait. Et comme c'est pas un test secret, donc, j'ai le test que je fais là pour Lucienne Tricotte en ce moment, c'est... Oh là là, magnifique. Ça, par contre, vous voyez ce qu'il faut voir globalement. Bon, il y a un peu trop de lumière toujours, parce que j'ai un peu de lumière là, beaucoup. Mais voilà. C'est le même point qu'il y a sur ces chaussettes Strost. Là, c'est le bonnet Strost, avec le même point. Et donc ça, j'ai commencé à le tricoter dans la semaine, là. Oula, c'est pareil, j'ai des choses aussi du calendrier de l'Avent à Apollonie là-dessus. Faut que je fasse gaffe à pas vous le montrer. Hop. Donc voilà, un point hyper addictif, hyper facile à faire. Franchement, j'adore. Et la laine, je vous ai pas dit, mais c'est Christelle de Tricot et Stitch. C'est une base DK. C'est sa base Merino Superwash DK. Et le coloris, si je me souviens bien, c'est Citrouillons-nous. De souvenirs, c'est ça. Citrouillons-nous. Donc voilà, donc j'ai pas mal de projets en ce moment que je tricote en même temps. Je papillonne énormément, en ce moment j'ai besoin de ça. Je passe de l'un à l'autre. Sur mon canapé, j'ai tous mes projets là, tricot qui sont à côté de moi quand je regarde la télé, quand je suis posée tranquillement et quand il y en a un qui commence à me lasser, j'en sors un autre et puis voilà, c'est comme ça. En ce moment j'ai besoin de ça alors qu'il y a 3-4 ans, j'étais monoprojet, je suis restée archi monoprojet pendant au moins 3 ans. Même si j'en avais plusieurs en même temps, j'en avançais qu'un seul. Donc voilà. Écoutez, je vais vous laisser là parce que je pense que j'entends une voiture qui arrive et c'est peut-être l'homme qui rentre du travail. J'espère que cet épisode vous plaira. Au mois de janvier, j'aurai des choses à vous raconter. Beaucoup de choses à vous raconter parce que j'aurai tricoté. J'aurais tricoté à fond. J'aurais tricoté, mais j'aurais tricoté.
Normalement, quand je rentre de vacances, j'aurai un pull qui sera terminé. Ça, c'est un test pour Lucienne Tricotte. C'est un modèle qu'elle a montré sur Instagram. Donc, je pourrais vous le montrer peut-être un peu en story pendant que je suis en vacances, parce que je ne ferai pas de vidéo. Et j'ai un autre pull qui est aussi un test, qui n'est pas un test secret, mais lui, la date limite est beaucoup plus tard, parce que, elle est beaucoup plus tard, donc je vais avoir le temps, mais je vais quand même le commencer en vacances. Et c'est un test pour Audrey de Yarnflakes, Audrey Borrego. Et c'est la première fois que je tricote, que je teste pour elle. Et je me demande si c'est pas la première fois que je tricote un de ces modèles. Alors, oui et non, parce que j'ai commencé tout juste, il y a quelques semaines, un de ces modèles, le pull Fedra. Trêve de blablaterie. J'arrête là. Merci beaucoup. Merci d'être resté jusqu'à là. J'espère que cet épisode vous a plu parce que je l'ai fait un peu dans des conditions où voilà, j'étais un peu pressée par le temps. J'étais un peu pressée par le temps. Ouais, j'étais un peu pressée par le temps. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir. J'étais un peu pressée par le temps. Là, on est à moins d'une semaine du départ pour les vacances. Beaucoup de choses à finir au boulot. Donc, bon. Un peu pressée par le temps, mais j'avais quand même envie de venir vous voir avant de partir en vacances pour la fin d'année. Avant de vous laisser là comme ça sans vidéo, mais franchement je pense qu'à cette période voilà, j'espère que vous allez passer de bons moments, que vous pourrez profiter de ces fêtes de fin d'année, peu importe les conditions qu'il y a de votre côté, peu importe, voilà. J'espère que vous profiterez bien de ces moments. De notre côté, on est clairement motivé pour profiter de ces moments avec la famille. Ça fait la 3e année, enfin, ça fait 2 ans qu'on n'a pas pu y aller pour les fêtes avec vous savez qui, hein. Et donc du coup, enfin à cause de vous savez qui. Et donc du coup, là ouais, franchement, ça va faire plaisir. Les parents, les beaux-parents nous attendent. Ils nous attendent avec impatience. Ils nous attendent avec impatience, donc ouais, l'idée c'est de profiter à fond, se ressourcer, prendre des couleurs. Prendre des couleurs parce que franchement, oh là là, les températures qu'il y a maintenant. Enfin, bref. Ouais, non, ouais, vraiment, non mais voilà. Merci. J'avais envie de passer vous faire un coucou quand même, prendre le temps de le faire avant de partir en vacances pour vous raconter un peu ce que je fais. Ça fourmille beaucoup en ce moment. Au mois de janvier, ça fourmillera encore certainement parce que voilà, il y a quand même beaucoup de choses sur mes aiguilles en même temps. Niveau couture, je vous en ai pas parlé, mais je vous ai dit mon manteau il n'est pas fini. Mon défi couture, je ne vais pas donner le résultat là parce que j'ai mon vlog. J'ai mon vlog qui arrive, donc je ne vais pas vous dire ce qui s'est passé pour le défi couture que je m'étais lancé avant les vacances. Là, il nous reste un week-end avant de partir, donc voilà, autant dire que pas beaucoup de temps. On va voir tout ce que je peux faire d'ici là, et puis de toutes les façons, je vois que moi, quand je suis en vacances, je fais un peu de story. Alors là, je serai avec le chéri, donc je sais pas trop, on verra. Mais voilà, j'essaierai quand même de vous montrer 2-3 trucs, vous dire un peu où j'en suis, soit en postant sur Instagram, soit en mettant des choses en story. Et puis voilà, donc je vous souhaite de passer de bonnes fêtes, de profiter de cette période-là pour faire tout ce que vous avez envie de faire. Si vous avez la possibilité d'avoir des jours un peu de vacances, de repos, ben, j'espère que vous pourrez en profiter. Et puis, je vous dis à l'année prochaine. Déjà, sur cette vidéo-là, il y aura normalement un petit vlog couture qui va sortir après. Mais voilà. J'avais mis des petits échevaux à côté de moi, peut-être pour vous en parler, mais je vous en parlerai pas là parce que voilà, il y a déjà assez de temps. Donc, merci beaucoup, profitez bien de cette période, ne soyez pas trop stressés avec les cadeaux, avec la nourriture à faire, avec tout ça. Nous, c'est vrai que ce sera en mode light parce que
Les parents et les beaux-parents vont s'en occuper, certainement. On va essayer de se faire chouchouter à fond. Ouais. Voilà. Bon, je m'arrête là, hein. Ça fait au moins 5 minutes que je vous dis au revoir. Donc, voilà. Salut, bye bye, à l'année prochaine. Et puis, on se retrouve. Alors, je sais pas s'il y aura des résolutions. Je sais pas s'il y aura ce genre de choses chez moi l'année prochaine. Peut-être plus des envies. Voilà, des envies de faire des choses. Mais bon, ça change tellement en cours d'année, en fonction des circonstances et tout ça, que bon, on verra bien. Bon, voilà, je vous dis bye bye, ciao, profitez bien, à bientôt, passez de bonnes fêtes, je vous dis à l'année prochaine.